Et ben bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, ça faisait longtemps que j'étais pas venue faire une petite vidéo. Du coup, je fais un petit truc à improviser comme ça. Il y a un message qui m'est venu comme ça alors que je m'endormais tout à l'heure. Et j'avais vraiment envie de dormir, surtout que je sentais que j'allais bien m'endormir pour une fois. Et ben mince, voilà, ça m'a comme réveillée, comme un truc en fait qui te pousse à sortir de ton sommeil pour transmettre. Enfin bref, voilà. À ce moment-là, j'étais tellement claquée, hein, vous pouvez imaginer. J'ai juste pris des notes en fait, et voilà, là je me suis décidée à faire un petit peu la reconstitution pour vous transmettre tout ça. Et donc je voulais faire passer un petit message à propos de ces gens qui te disent comme ça... Ouais, mais tu vois, comment tu peux croire aux histoires de la Bible, de la Torah, etc. Ce sont toutes des histoires inventées. Et en fait, je vais vous dire un secret. Chut, faut pas le répéter. Hein. Et moi, oui, moi, j'y crois pas non plus. Ah non, mais sérieux, hein, j'y crois. Mais alors, vraiment pas. Je crois, mais alors pas du tout. Non, non, je suis pas croyante. Et je vais même pas dire je suis une sachante ou quoi, parce que, en fait, j'ai fini par, détester cette expression. Parce que finalement, plus on avance, plus on sait, plus on a l'impression de savoir, en tout cas au départ. Mais finalement, plus on continue à avancer, plus on va se rendre compte qu'on sait rien. Mais le truc, en fait, je vais vous dire un autre secret. Faut pas le répéter. Le truc, en fait, c'est d'aimer. Bah oui, c'est juste d'aimer. Et là, vous allez me dire, comment ça, aimer, ça veut tout dire, puis ça veut rien dire, en fait. Attendez, je vais vous le dire. Simplement, ça veut dire ouvrir son cœur. Et non, hein, on vous demande pas d'aller disséquer des organes en mode chirurgien de Wish, par pitié. Ne faites pas ça. Non, ouvrir son cœur, c'est ouvrir son cœur spirituel. Voilà, quelque part dans votre chakra du cœur, donc le chakra coronal. Là, bien au centre, dans votre espace personnel qui est relié au tout. Ouvrir son cœur spirituel à tout message. Mais vraiment, hein, vraiment n'importe quel message. De l'inconnu, de l'infini, de chaque personne. Et puis voir en fait comment ça résonne pour vous, comment ça résonne pour nous. Voir comment, comment ça parle pour chacun. Qu'est-ce que ça raconte? Quelle histoire? Quel message ça nous apporte? Qu'est-ce que ça nous éveille? Qu'est-ce que ça pourrait aussi transformer en nous? Qu'est-ce que ça peut ouvrir comme porte? Fermer? Qu'est-ce que ça pourrait apporter comme réalité? Parce qu'en fait, si on réfléchit bien, mais il n'y a pas qu'une seule Torah, ou qu'une seule Bible, ou qu'un seul Coran, ou même qu'un seul ouvrage de ci ou ça, de telle ou telle branche. Si vous voulez, il y a une Torah, une Bible, un Coran, un ouvrage, pour chacun. Et voilà, chacun compose ainsi, en fait, la Torah, la Bible, le Coran et les autres ouvrages. Chacun compose la réalité. Et si vous voulez, ensuite, on s'assemble en tant que pièces de puzzle. Oui, ensemble, tous ensemble, il n'y a pas d'exclusion. Et c'est comme ça qu'on va en fait reconstruire ce qu'on appelle la Torah Hadasha, on va dire la nouvelle Torah. Mais moi je vais dire plutôt la grande Torah, la grande Bible, le grand Coran, puis les grands autres ouvrages. Et petit à petit, ça va devenir une seule et même grande et nouvelle œuvre. Pas seulement écrite ou orale. Et ça va devenir une seule œuvre en mettant comme ça ensemble, en commun, tous nos points de vue, toutes nos interprétations, nos façons de percevoir, d'apercevoir et voir la réalité. En fait, ça va devenir comme une belle symphonie de lumière. Et vous voyez, en ça, j'ai envie de croire, finalement. Et pas qu'un peu. Hein. J'ai envie d'y croire juste de tout mon cœur, de tous mes cœurs même, de tout mon corps et même de tous mes corps, de toute mon âme, même de toutes mes âmes, parce qu'on est traversé quand même, hein, puis les incarnations, tout ça, de tout ce qui est possible, manifesté, encore invisible, et même, j'ai envie de dire, encore quelque part dans une dimension où il faudra décrypter, recevoir, faire descendre, et puis matérialiser. Puis finalement, faire quoi? Faire trôner. Et je crois que finalement, c'est un peu ça, ce qu'on appelle récupérer sa souveraineté. Reprendre le contrôle sur le corona, le coronal, la couronne. En fait, c'est simple. C'est réouvrir l'œil, réouvrir son cœur,
ces cœurs respirer à l'unisson, au son uni, tout en laissant, si vous voulez, assez d'espace pour non pas qu'il y ait possibilité de création, à nouveau, comme on entend parler avec le Tsimtsum, mais en fait pour que la création qui était déjà là, comme ça, quelque part, est déjà complète, eh bien, elle puisse se redessiner parfaitement et pour qu'ensuite, eh bien, on puisse jouer comme en quelque sorte une partition, la partition, clairement, et puis surtout, sans compétition. Ça, c'est très 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 important. Sans compétition de qui est quel musicien ou quoi, de qui aura telle ou telle ligne, telle ou telle note, ou encore qui sera le conducteur. Parce que là, juste, on sera en place, et ça sera beau et en résonance. Voilà, je sais pas si tout ça, ça vous parle en fait, si ça résonne déjà en vous, si même ça vous apporte de l'amour, si ça vous fait aimer, si vous croyez même en cet amour-là, si vous avez lâché prise sur toute certitude, que là, sans mots, c'est juste... juste. Non, tout simplement, juste. Et amour pur. Des histoires, on disait, des histoires d'amour, dénuées de tout, au-delà de tout, comme fétichiste de l'impossible. Comme ça. Voilà, c'est tout. Bye bye.